Bienvenue sur LCF, la Chine en français. C'est l'heure de Chine Express, le MAG, et nous sommes en direct à nouveau ensemble, Romaric. Bonsoir Alessandra, bonjour à tous. Vous m'avez manqué. Ah bon? Mais oui, ça fait un petit moment oui, vous qu'on aussi, ne j'avoue. s'est pas retrouvés. Mais oui. Alors, on va parler aujourd'hui d'une boisson millénaire. Et bah oui, c'était la boisson préférée des empereurs chinois. Archaeological evidence suggests tea was first cultivated there as early as 6,000 years ago. 明月几时有？ That original Chinese tea plant is the same type that's grown around the world today. Lorsque le vieux poivreau, lassé d'un long cuvage, 把酒问青天。 Yet it was originally consumed very differently. It was eaten as a vegetable or cooked with grain porridge. s'agrippant d'un bras à la borne trouvée, brusquement, The Japanese eventually developed their own unique rituals around tea, leading to the creation of the Japanese tea 无 system. 甚寒， Interest in tea spread around the world. le vin coule à longs flots de ses 欲 lèvres. 乘风归去，又 Virtual 恐 monopoly on the world's tea trees, making tea one of three essential Chinese export goods, along with 是 porcelain. 航 For 向。 making tea popular, today, tea is the second most consumed beverage in the world, after water. And from sugary Turkish Riza tea to salty Tibetan butter tea, there are almost as many ways of preparing the beverage as there are cultures on the globe. Et voilà, donc vous l'aurez compris, nous allons parler de cette boisson, le thé. Et pour le faire, nous sommes en compagnie de Xiang Jiehan, maître en cérémonie de thé. Bonjour. Bonjour Alexandre, Bonjour. bonjour Amaï. Merci d'être avec nous sur Radio LCF. Alors, vous êtes le Merci. cofondateur de l'association Thé et Santé. On va y revenir, au lien entre thé et santé. Mais pour commencer, comment avez-vous eu envie de éduquer les Occidentaux à la dégustation du thé? Puisque c'est ce que vous faites quand vous faites une cérémonie de thé à Paris. Oui, en fait, ça c'est une histoire très personnelle et aussi très passionnante. Moi, je suis venu en France depuis 2007, donc voilà, ça fait un bon de temps. Et j'ai de la chance d'être à Paris tout d'abord, et ensuite le passage en Bourgogne pour mes études, donc comme le cycle d'ingénieur, donc dans un laboratoire CNRS, donc c'est laboratoire plutôt scientifique. Et pendant la période en Bourgogne, donc voilà, et j'ai de la chance de voyager un peu, balader dans différentes coins, Tiens, différentes au communes, milieu voilà. des vignes. Et voilà, comme mes amis, donc mes camarades, ils me proposent donc pour bien profiter de la vie, donc voilà, donc en Bourgogne, donc il y a de gastronomie et aussi il y a grande crue, voilà. Oui, Et c'est du pour vin. ça donc j'ai réalisé la première expérience en été 2009, donc sur la grande crue de Bourgogne. Donc il a été inauguré 1937, donc ça fait 81 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est une première expérience inédite. Donc et ça m'a fait penser beaucoup de choses parce que pendant le trajet, pendant la période en Bourgogne 2009, donc il y a beaucoup d'histoires. Donc mais c'est à partir de ce moment-là donc je me réfléchis on dit ma racine, donc D'où notre vous produit venez, de en terroir, voilà. Donc et comme je suis venu ensuite de Chine, donc pour la Chine, donc les plantes, on dit les produits de terroir, typiquement, donc on peut dire c'est le thé. Oui. Dans différentes régions de production, donc de sud-est comme de Jiangsu, Zhejiang, et passe en centre de Chine comme ma ville Linchuan de Jiangxi, donc c'est la province natale de Wang Anshi et Tang Xianzhu, donc les grandes poètes et dramaturges de Chine dans la dynastie Song et Ming, voilà. Donc vous voulez dire ça que fait penser vos beaucoup de choses. racines, que ça soit géographique ou vraiment au niveau de la terre, c'est
c'est là où, entre autres, le thé pousse en Chine. Oui, voilà, c'est ça. Parce que le thé, donc, c'est une plante tout d'abord donc, qui se pousse dans le climat qui est assez un peu chaud, on dit le subtropical ou tropical. Voilà. C'est le théier, on dit le théière parce que le thé, donc, il vient de l'arbre théier. Donc, dans le livre le classique du thé, par Lu Yu, dans la dynastie, il a écrit dans la dynastie Tang, donc à 8e siècle. Il a dit donc le théier, c'est le magnifique arbre du sud de la Chine. Voilà. Et la hauteur de théière peut atteindre vingtaine de mètres. Ah oui. D'accord. C'est-à-dire que Ah oui, donc c'est l'arbre, accueillir du thé, c'est pas évident. C'est pas comme ça. Hein, là. Je Voilà. comprends qu'Alibaba a trouvé des drones récemment qui Pour sont cueillir du thé. capables d'aller cueillir les feuilles et les Effectivement. ramener à sécher. Ouais. Oui, Alibaba, donc son fondateur Jack Ma, donc Ma Yun, il est passé aussi dans la région de production de thé. C'est le berceau du thé, donc on dit le sud-ouest de Chine. Parce que D'accord. sud-ouest, comme le Guizhou, comme le Sichuan, Yunnan, donc c'est la province qui est assez lointaine par rapport au centre ou sud-est de Chine. Donc c'est la région plutôt rurale et écologique. Mais c'est le berceau du thé. On dit le Yungui Gaoyuan, donc c'est le plateau de Guizhou et Yunnan. Et Yunnan, donc c'est une région ou une province magnifique. Donc aujourd'hui, donc on peut discuter beaucoup de choses. Et celui-là, donc je préparais la galette, donc de pour. Oui, voilà. puisque Et il y a beaucoup de choses. vous nous avez apporté du thé, alors un peu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude en tant qu'occidentaux de découvrir. C'est-à-dire que ce n'est pas du thé en sachet. On peut préciser que le vrai thé chinois n'est pas en sachet. C'est le vrai thé. Voilà. Parlons-en. Authentique. Parce que- Donc, On ça, dit c'est- le thé de terroir. D'accord. donc c'est sous forme d'une galette de thé qu'on peut peut-être montrer à la oui, caméra. on peut montrer pour nos auditeurs Ça, peut-être donc ça, c'est la du galette thé. de thé. Oui, quand on parle de thé, donc Ouais. il y a différents types de thé. C'est pas forcément toujours galette, mais D'accord. il y a. Ça, c'est le livre que je dis, donc le Louis qui a écrit Oui. le classique du thé. D'accord. C'est le premier livre consacré du thé dans le monde entier. Voilà. D'accord. Il Très bien. est Avis aux il a auditeurs. été hein. fini. Le classique du thé de Lu Yu. On prononce Lu. Lu Yu, Yu. pardon. Voilà. Lu Yu. Exactement. Ah, c'est ça. Ah oui, voilà. Le premier c'est O-U et le deuxième c'est U. Dégustation de thé et cours de chinois, voilà. Ah oui, Ah. c'est bien. Un beau Ça duo. vous parle, Romaric? Donc vous disiez il y a Hein différentes sortes de thé. Ouais. Thé blanc, thé noir, thé vert, thé rouge, je sais pas. je Oui, laisse voilà, dire. c'est ça. Donc, quand on dit différentes sortes de thé ou différentes familles de thé ou différentes catégories de thé, c'est pour distinguer les différents types de thé. C'est-à-dire, au niveau scientifiquement, donc c'est le degré de fermentation. Voilà, parce que... Degré de fermentation. Oui, D'accord. degré de fermentation qui Ça fait vous la rappelle quelque différence. chose, Tout à fait, mais Romaric on sent vos racines scientifiques. Ah oui, voilà. Ça c'est une. En fait, quand on parle de fermentation, donc les vapeurs, donc c'est le, on dit Les vapeurs. Hein. Ouais. Non, les vapeurs. N'ayez pas peur. C'est pas chimique. En Je sens fait, c'est une évolution plutôt naturelle, D'accord. automatique dans la feuille, parce qu'après la récolte, donc l'évolution, donc ça commence immédiatement. C'est pour ça donc la récolte et la préparation de feuilles, c'est hyper important pour fabriquer les différents types de thé. On commence par le thé vert, Oui. donc c'est un type de thé qui est consommé le plus en Asie. C'est le au roi des Japon. thés, c'est ça? On dit donc le thé vert, donc en Chine, donc Le c'est roi des plutôt thés. c'est le thé principalement consommé Oui. dans la Chine. Et Japon aussi. À Japon, il produit presque uniquement le thé vert. Xiang Jian, corrigez-moi, il y a environ 750 000 tonnes par an produits aujourd'hui en Chine de thé dans 19 provinces différentes. Et donc principalement thé vert. Est-ce que ça vous parle, ces chiffres par rapport à la production chinoise? Oui, les chiffres, donc pour les chiffres, donc ça peut être correct. Pour la région de production, donc 19. 19, donc oui, ça peut être correct.
Oui. donne pas mes Entre sources. 15 et vingtaine Je voulais de confirmer. régions, parce que dans sud-est, centre, extrême sud et aussi sud-ouest. Donc oui, ça peut être correct. Et aussi, le plus important, c'est que le chiffre en Chine, donc quand on produit le thé, donc il y a 70%, c'est le thé vert. C'est On ça, consomme. c'est ça. Voilà. J'allais y venir, mais bon. Voilà. Vous êtes Ouais, l'expert, vous êtes le spécialiste, donc c'est à vous de Je vous propose qu'on de nous découvre raconter. d'ailleurs ces différentes MX. catégories et ces différentes familles de thé juste après Jabberwocky et Photomaton sur Radio LCF.